Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler l'un des principes, l'un des fondements de ma foi à moi, de mes croyances à moi. Alors évidemment, l'objectif de ce partage n'est absolument pas de te faire croire que c'est une vérité absolue, c'est ma vérité à moi, elle n'appartient qu'à moi, et parfois elle rentre en résonance avec vos vérités personnelles aussi, et dans ce cas-là, c'est génial. Si je le partage, c'est déjà parce que je pense qu'il est important de connaître un petit peu les bases des croyances de la personne que l'on choisit pour nous accompagner. C'est quand même plus simple quand on a quelqu'un qui a une foi qui ressemble à la nôtre pour bénéficier d'un soin, d'une guidance, etc. Mais aussi et surtout parce que ce principe-là de beauté cachée m'a tant de fois apaisé, m'a tant de fois permis de continuer mon chemin de façon sereine, que je me suis dit que si ça pouvait apaiser ne serait-ce qu'une seule personne, eh bien j'aurais absolument tout gagné. Alors ce principe que j'appelle beauté cachée, déjà il s'appelle pas beauté cachée de nulle part, c'est un titre que j'ai récupéré, c'est le titre d'un film, où Will Smith incarne un monsieur qui a perdu sa femme et son bébé, sa petite fille je crois, dans un accident, et qui évidemment tombe dans une profonde dépression, ce qui peut se comprendre. Pour évacuer un petit peu sa peine et sa détresse, il décide d'envoyer des lettres à trois personnages, symboles, l'amour, le temps et la mort. Ces trois symboliques représentent finalement le divin, c'est juste qu'il a décidé de déclassifier les trois. Il reproche à l'amour de n'être qu'éphémère et de finalement toujours faire souffrir. Il reproche au temps d'être trop court lorsqu'on est en compagnie de gens qu'on aime et d'être à contrario beaucoup trop lourd à porter lorsqu'ils ne sont plus là. Et il reproche évidemment à la mort de rendre toute chose éphémère et de nous confronter au deuil et à la difficulté de vivre sans certaines personnes qui nous tiennent à cœur. Évidemment, je ne vais pas te spoiler la fin du film, mais tu te doutes que c'est en lien avec le fait que les épreuves que nous traversons, que nous subissons, et nous en vivons tous, ont toujours quelque part quelque chose à révéler de l'ordre de la beauté cachée. Si je l'appelle beauté cachée, c'est que parfois elle est bien difficile à trouver, et c'est pour ça que je ne suis pas là pour renier la souffrance de qui que ce soit. Il n'y a d'ailleurs pas du tout d'échelle de la souffrance ou d'épreuve. On est tous confrontés à des choses qui sont difficiles pour nous, et il n'y a absolument pas d'échelle de valeur dans ce truc-là, c'est évidemment une base absolue. Et c'est vrai que parfois, quand on est confronté à des choses extrêmement difficiles, on voit pas ce que ça nous apporte de beau. Et ça, je le comprends très bien, parce que moi-même, je suis passée par là. Et c'est vrai que des fois, il nous faut longtemps pour comprendre quelle était la beauté cachée. Donc le principe de beauté cachée, c'est de savoir que rien n'arrive pour rien, finalement, et qu'il y a toujours quelque chose de beau à l'issue de tout. Alors, évidemment, pour des événements joyeux, heureux, un mariage, une rencontre amoureuse, un bébé qui arrive, on voit tout de suite la beauté. Toutefois, quand les événements sont difficiles, confrontants, voire carrément souffrants, on voit pas tout de suite la beauté la plupart du temps. On se dit pas « Oh, chouette, je vais avoir mal ». C'est plutôt logique. Et pourtant, si tu prends le temps aujourd'hui de regarder les différentes épreuves que tu as traversées, à chaque fois, c'est venu révéler quelque chose de toi. Ça a pu être des capacités de compréhension, des capacités de pardon, des capacités de force pure et dure pour continuer à avancer. Ça a pu révéler de la force de caractère, du courage, de la détermination, etc., etc. Donc à chaque fois qu'on est confronté à une difficulté, ça vient révéler quelque chose de beau, quelque part. C'est quasiment automatique, c'est quasiment systématique, même si c'est dur. D'ailleurs, quand il choisit ces trois personnages, il choisit bien sûr le temps, il choisit bien sûr la mort, mais il choisit aussi l'amour. En fait, quand on a mal, c'est parce qu'on aime, donc c'est forcément beau. Si tu as peur, par exemple, pour toi ou pour ton enfant, c'est parce que tu t'aimes ou que tu aimes tes enfants. Si tu as mal, c'est parce que tu as des émotions, parce que tu t'aimes. Donc déjà, rien que ça, c'est forcément joli. J'entends que ce soit parfois compliqué d'entendre ce type de discours quand on vit des choses terribles. Et Dieu sait que malheureusement, il y en a beaucoup trop sur cette petite planète. Des choses terribles. Je suis pas là du tout pour nier la souffrance. La souffrance est présente. Toutefois, de savoir que parfois, il y a un cadeau à la clé, ça peut aider. Pourquoi il y a ce principe de beauté cachée? Alors pour moi, il y a deux explications. La première, c'est le karma. Ce que je dois traverser, parce que mon karma fait que je dois traverser ça. Petit exemple pour aller très vite. J'ai abandonné, c'est à mon tour d'être abandonné. J'ai blessé, c'est à mon tour d'être blessé.
etc., etc. Le karma, c'est le principe de base. Je dois compenser les bonnes et les mauvaises actions pour expérimenter un maximum de choses. Et les choix d'incarnation. Je choisis de justement vivre de l'abandon dans cette incarnation-là pour mieux comprendre les petits humains, ceux qui abandonnent comme ceux qui sont abandonnés, je choisis de l'expérimenter. Donc évidemment, ces deux notions de karma et de choix d'incarnation sont extrêmement reliées. Et d'ailleurs, si tu as vu ma petite vidéo précédente qui parlait des choix d'incarnation, on en parlait déjà. N'hésite pas à aller la voir si tu l'as pas déjà vue. Donc soit je dois vivre cette expérience souffrante, soit j'ai choisi de vivre cette expérience souffrante. Et l'idée, c'est pas de vivre ça, ou de choisir ça, ou de devoir le vivre parce qu'on est puni. C'est un jeu d'expérience, d'expérimentation, de compréhension. L'idée, à chaque fois, est d'aller comprendre comment ça fonctionne. C'est ce qui fait que déjà dans cette vie-là, t'es déjà forcément passé par, consciemment ou non, les rôles de bourreau, les rôles de victime et les rôles de sauveur. Tu as forcément blessé quelqu'un, même si c'était pas en le voulant, tu as forcément été le bourreau de quelqu'un. Tu as forcément été victime de quelque chose. Ça peut être d'une maladresse, de quelqu'un qui s'est mal exprimé, au mauvais moment, etc. Et tu as forcément déjà tendu la main à quelqu'un pour l'accompagner, pour l'aider, pour être présent pour lui. Ces trois rôles-là sont des rôles clés qu'on passe dans toutes nos incarnations et c'est absolument normal, ça découle du fait qu'on est sur un plan complètement duel et ça découle du fait que bien sûr on a expérimenté un maximum de choses pendant nos incarnations. Bref, tout ça étant dit, le rôle de la vie, tout simplement, c'est de venir appuyer sur nos bobos pour qu'on prenne conscience du bobo et qu'on puisse enfin le prendre en charge et l'apaiser. Donc c'est ça le principe de beauté cachée, c'est que même quand il m'arrive quelque chose qui appuie sur mon bobo et qui me fait du mal, c'est pas pour le plaisir de me faire du mal, c'est pour m'offrir une opportunité de guérison, m'offrir une opportunité de libération de ce bobo. C'est ce principe-là qui est à la base de la beauté cachée. Des fois, la beauté cachée, elle va être évidente, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on connaît notre bobo, donc on sait que si quelqu'un se comporte de façon injuste, bah c'est parce que ces derniers temps, on n'a pas été très juste avec nous-mêmes, et pouf, on va très rapidement rectifier le tir. Et puis parfois, on comprend pas. On comprend pas cette beauté cachée, on comprend pas où elle va, on comprend pas où est le cadeau dans ce qui nous arrive, parce que c'est vraiment hyper souffrant et hyper compliqué. Mais de savoir qu'il est forcément quelque part, ça peut vraiment aider. Et ça peut nous permettre d'avancer un petit peu plus sereinement. Je crois que croire en la beauté cachée, ça peut se réduire à avoir la foi. Tout simplement de savoir que ce qui nous arrive n'arrive jamais par hasard. Et que c'est toujours pour nous servir. Même si des fois, pour nous servir, la vie prend des chemins un peu tortueux. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner ton avis à ce sujet-là si tu le souhaites, ou à me contacter en MP si tu préfères et si c'est un petit peu trop personnel. Et évidemment, si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour d'autres vidéos. À bientôt!